As-tu déjà ressenti ça? Tu entres dans une pièce et tout change. Tu ne dis rien, tu ne fais rien, mais quelque chose se déplace dans l'air. Les regards se détournent, les conversations s'interrompent, juste une fraction de seconde. C'est comme si une énergie invisible émanait de toi, une énergie que certains trouvent dérangeante. Et pourtant, tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi cette tension? Pourquoi certaines personnes semblent nerveuses, simplement quand tu es toi-même? Non, ce n'est pas de la paranoïa, c'est bien réel. Et aujourd'hui, on va décoder cette force silencieuse que tu portes sans même t'en rendre compte. En 4 étapes. Parce que comprendre pourquoi ta présence déstabilise les autres, c'est aussi comprendre ta véritable valeur. Commençons ici. Tu ne contrôles pas tout ce que ton énergie communique. Carl Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous que l'on refuse de voir, que l'on cache sous des sourires polis et des masques sociaux. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Elle s'infiltre, elle se manifeste dans nos micro-expressions, dans nos silences, dans la manière dont on se tient, dont on respire. Quand tu as fait le travail intérieur, quand tu as regardé tes propres démons en face, quelque chose change. Ton énergie devient différente, authentique. Et l'authenticité, aussi étrange que cela puisse paraître, met souvent les autres mal à l'aise. Pourquoi? Parce que la plupart des gens vivent dans une pièce de théâtre permanente. Ils jouent un rôle, portent un masque si longtemps qu'ils ont oublié leur vrai visage. Et toi, sans le vouloir, tu leur rappelles cette illusion. Ta présence devient un miroir. Tu ne joues plus le jeu. Tu ne ris plus pour plaire. Tu ne complimentes pas juste pour combler le silence. Tu es simplement là, présent, réel. Et cette réalité brute renvoie à chacun tout ce qu'il fuit depuis des années. C'est pour ça que ta présence dérange. Pas parce qu'elle est sombre, mais parce qu'elle est vraie. Deuxième clé. Tu ne déranges pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu révèles. Imagine quelqu'un qui se plaint sans cesse de sa vie, mais qui ne change jamais rien. Et puis il y a toi qui as pris des risques, qui as quitté la facilité, la sécurité, pour choisir la voie plus difficile, celle de la croissance. Tu n'as même pas besoin d'en parler. Ta simple présence raconte ton histoire. Face à toi, cette personne se voit soudain telle qu'elle est. Elle se confronte à ses propres excuses, à ses mensonges, à tout ce qu'elle évite depuis longtemps. Et plutôt que d'admettre « je pourrais faire différemment », elle préfère penser « cette personne m'agace ». C'est plus simple, c'est plus confortable. Le philosophe Søren Kierkegaard disait que l'angoisse naît de la liberté. Voir quelqu'un exercer sa liberté authentique réveille chez les autres la conscience qu'ils ont, eux aussi, ce choix. Mais reconnaître ce choix, c'est reconnaître qu'on est soi-même responsable de ses chaînes. Et ça, peu de gens sont prêts à le faire. Alors, sans le vouloir, tu deviens un rappel vivant de tout ce qu'ils n'ont pas osé devenir. Et personne ne te remerciera pour ça. Maintenant, parlons de vibration. Pas au sens mystique ou abstrait, mais dans quelque chose de très concret. Chaque être humain évolue sur une certaine fréquence émotionnelle et mentale. Certains vivent dans le drame, les commérages, le rôle de victime. D'autres dans la comparaison, la course à la reconnaissance, l'illusion de la réussite. Et d'autres encore se réfugient dans la légèreté forcée, des rires, du divertissement, tout pour éviter la profondeur. Et puis, il y a toi. Peut-être que tu vis dans la réflexion, dans la recherche de sens plutôt que de validation. Tu poses des questions que peu osent se poser, et tu ne peux plus faire semblant de t'intéresser à des conversations superficielles parce que ton esprit navigue ailleurs, dans des territoires plus vastes. Cette différence crée une dissonance. Ce n'est pas que tu te crois supérieur, c'est juste que tu ne joues pas la même mélodie. Et quand quelqu'un essaye de te faire danser sur un rythme qui n'est pas le tien, tu ne peux pas tricher longtemps. Les autres le sentent, cette résistance invisible, cette impossibilité de te manipuler émotionnellement, de te faire entrer dans leur schéma habituel. Tu n'es plus un caméléon social, tu es devenu quelque chose de plus rare, une personne alignée, la même partout, quel que soit le contexte. Et cette stabilité intérieure déstabilise profondément ceux qui ont besoin du chaos des autres
pour se sentir en contrôle. La dernière pièce du puzzle, la plus subtile. Il existe une forme de pouvoir qu'on ne peut pas revendiquer. Le pouvoir de celui qui ne le cherche pas. Quand tu cesses de vouloir plaire, quand tu ne mendies plus l'attention, quand tu n'as plus besoin d'être compris ou aimé de tous, tu deviens insaisissable. Et l'insaisissable possède une puissance magnétique. Les gens sont habitués à pouvoir te classer, à savoir à quel genre de personne ils ont affaire, à prédire tes réactions, à comprendre comment te manipuler, comment obtenir quelque chose de toi. Mais toi, tu échappes à leur catégorie. Tu n'es pas facilement impressionné. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu ne participes plus au jeu de pouvoir parce que tu as compris qu'il ne mène nulle part. Tu ne te bats pas pour une place dans leur hiérarchie parce que tu as construit ton propre système de valeurs. Cette indépendance psychologique est profondément déstabilisante. Elle expose une vérité inconfortable. La plupart des relations humaines reposent sur des échanges implicites de validation. Je te valide si tu me valides. Je te donne de l'attention si tu m'en donnes. Je te respecte si tu me crains. Mais toi, tu as brisé ce contrat invisible. Tu existes en dehors de ces transactions, et ça rend les gens nerveux, parce qu'ils ne savent plus comment te lire, comment te gérer, ni comment te faire entrer dans leur jeu. Alors où en est-on? Tu déranges, parce que tu es authentique dans un monde de masques. Tu déranges, parce que tu rappelles aux autres ce qu'ils n'ont pas encore osé devenir. Tu déranges, parce que tu vibres sur une autre fréquence. Tu déranges, parce que tu possèdes un pouvoir que tu ne cherches pas à exercer. Mais la vraie question est celle-ci. Que fais-tu de cette compréhension? Première option, tu peux choisir de t'adoucir, de te rendre plus acceptable, de rejouer le rôle, de rire aux bonnes blagues, de te plier aux attentes pour mettre les autres à l'aise. Et ça marchera. Les gens se sentiront plus confortables autour de toi, mais au fond, tu sauras. Tu sauras que tu as trahi quelque chose de précieux. Ta profondeur, ton intégrité. Tu auras échangé ton authenticité contre l'acceptation, ta force silencieuse contre une place à une table où tu n'as jamais voulu t'asseoir. Deuxième option, tu assumes ce que tu es. Tu comprends que déranger certaines personnes n'est pas un défaut, mais une preuve. Les êtres vraiment alignés avec eux-mêmes ne seront pas dérangés par toi. Ils seront attirés. Parce qu'il y a une grande différence entre déranger et blesser. Tu n'es pas agressif, tu n'es pas cruel, tu n'attaques personne, tu es simplement intensément toi-même. Et dans un monde qui récompense la conformité, cette intensité d'authenticité est une révolution. Carl Jung disait « Tant que tu n'auras pas rendu ton inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu appelleras cela le destin. » Les personnes que tu déranges vivent encore dans l'inconscience. Elles n'ont pas encore entrepris le voyage intérieur que toi, tu as commencé. Elles n'ont pas regardé leur ombre, ni affronté leur peur, ni remis en question leur conditionnement. Et ton existence même leur rappelle le chemin qu'elles évitent. Mais ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas à te rapetisser pour leur confort. Ton rôle n'est pas d'être aimé de tous. Ton rôle, c'est d'être fidèle à ce que tu es devenu à travers tes transformations, tes doutes, tes nuits d'insomnie à chercher du sens. Oui, tu continueras à déranger certaines personnes. Et c'est précisément comme ça que tu sauras que tu es sur la bonne voie. Parce que les chemins faciles, ceux que tout le monde emprunte, ne dérangent jamais personne. Ce sont les routes courageuses, les routes intérieures qui créent cette friction. Et cette friction, c'est la preuve que tu es vivant, que tu n'avances plus en somnambule dans ta propre vie. Alors embrasse ton pouvoir invisible, pas comme une arme, mais comme une boussole. Elle te montre qui tu es vraiment. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever.